Témoignage de Jean-Marc Kalongo. Témoignage de quand le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. Mon histoire commence en 1992. C'était l'année où j'ai été influencé par mes amis de l'école à pratiquer la masturbation. Il y a un détail néanmoins important que je mentionnerai au fur et à mesure que je raconte mon témoignage, parce que ce détail survint lorsque j'étais enfant. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Au tout début, je considérais la masturbation comme une nouvelle expérience attrayante, merveilleuse, au point où je le faisais pratiquement tout le temps. À plusieurs occasions, je préférais me masturber avant même de manger. Et des fois, quand j'étais malade, j'étais souffrant, j'avais quand même la force de me masturber. Bien-aimés, Satan vous donnera la force de pécher pour vous détruire. Très vite, je devins l'esclave de tous ceux qui étaient pornographie et toute forme de perversion sexuelle, de sensualité, de voyeurisme, etc., etc. Bien qu'étant esclave de la masturbation, je n'avais jamais encore couché avec une femme. Mais je me limitais à la convoitise des yeux. Or, la Bible dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Mes pensées étaient 24 heures sur 24 colonisées par des images impures. J'étais non seulement devenu esclave de la masturbation, mais aussi de toute activité de perversion sexuelle visuelle qui a comme résultat de provoquer la sensualité dans le cœur de l'homme. Et quand je regardais à la télévision les danseuses à moitié nues dans les clips vidéo, dansant de manière séductive, cela m'entraînait à vouloir me masturber. Sachez que les danses perverses sont des incitations à l'immoralité sexuelle. Bien-aimés, ne savez-vous pas qu'une femme peut pousser même les démons à la convoitise sexuelle? Genèse chapitre 6 verset 4 dit, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Bien-aimés, ne négligeons pas l'impact destructeur que l'Internet ou la télévision peuvent avoir, surtout quand ils sont utilisés avec l'intention de pécher. Cela détruira votre vie et vous emmènera un jour en enfer. Ézéchiel chapitre 18, verset 20 dit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » J'étais rempli d'une grande culpabilité en moi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité, dans les affaires, que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés, la Bible nous dit aussi dans Romains chapitre 6, versets 12 à 14, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises.
Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien-aimés, ceux qui utilisent ces danseuses, habillées de manière indécente, se rendent coupables devant Dieu, car ils incitent les gens à la convoitise sexuelle, pour ensuite être poussés à commettre l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'infidélité, ce qui rend esclaves de Satan et esclaves des femmes et maris de nuit, communément appelés maris-esprits. Le diable utilise le sexe pour capturer les vies et les destinées des hommes et femmes et les emprisonner dans le péché sexuel. À cette époque, je n'étais pas encore né de nouveau, mais mon père venait de se convertir. Il m'invitait souvent à l'accompagner à l'église, mais je trouvais toujours des raisons pour ne pas y aller. Et l'une de ces raisons était souvent que j'attendais la visite de mes amis, mais occasionnellement, je l'accompagnais. Mais le service ne me disait jamais rien, les fois où je l'accompagnais. Au fil des temps, le degré de la culpabilité dans mon cœur grandissait, au point où je commençais à demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et ce qui avait été au départ une expérience très attrayante, très intéressante, commençait à devenir un cauchemar pour moi. Je commençais, comme je vous l'ai dit, à demander pardon à Dieu à chaque fois que je tombais. Mais je retournais toujours à mes péchés. Je souffrais énormément au-dedans de moi. Je souffrais, vous n'avez pas idée. Le plaisir éphémère et mensonger que me procurait cet acte dénué de tout amour me laissait avec un sentiment de profonde saleté, de solitude et un grand vide dans mon être tout entier. J'avais cette impression de me sentir abusé. J'étais hanté par le souvenir de mon péché. Et quand bien même je pouvais me retrouver parmi des amis lors d'un événement joyeux, mais au fond de mon cœur, je pleurais. Et bien qu'ayant un sourire aux lèvres à cause du quelconque événement, je déprimais au fond de moi. Mais personne ne connaissait mon secret, personne ne connaissait mon problème parce que je cachais très bien ma douleur. J'étais devenu l'homme le plus misérable qui soit.